bonjour à tous et bonjour aussi aux internautes qui nous rejoignent. On est vraiment dans la joie ce matin, une joie intense de pouvoir avoir ce souffle de vie pour louer le Seigneur. Et c'est vrai que dehors, voilà, c'est le carnaval et il y a un tas de gens, une foule qui se réjouissent, mais ils savent pas pourquoi ils se réjouissent. C'est des joies éphémères, c'est des joies qui ne durent pas. Ils s'autodétruisent avec de l'alcool pour s'amuser ou tout simplement ils se rendent même pas compte que en faisant ce qu'ils font, ils louent un faux Dieu. Mais nous, ce matin, on est là et on sait pourquoi on se réjouit. On sait qui on loue, on sait pour qui on vibre, pour qui on donne ce que nous sommes. Et on veut simplement vraiment, et bien tout simplement, lever les yeux vers le Seigneur et lui donner le meilleur de nous-mêmes, faire plus de bruit que ceux qui sont au dehors et qui tapent sur leur tambour pour le mauvais choix. Alors voilà, simplement qu'on puisse se concentrer et laisser à la porte tous nos soucis, tous nos fardeaux au pied de la croix et simplement venir libre devant le Seigneur, se connecter la terre vers le ciel et recevoir ce que le Seigneur veut vous dire ce matin. Amen. Et surtout, au-delà de recevoir, donnez au Seigneur ce que vous êtes, votre être entier. Amen. Alléluia. On va se lever, frères et sœurs. Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être ici, dans la liberté, pour pouvoir venir te louer, t'adorer. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as délivrés du péché. Et par, Seigneur, à la mort à ta croix, tu as vaincu la mort. Alors, Seigneur, Yeshua, reçois toute notre adoration. Oui, Seigneur, reçois l'honneur qui t'est dû. Oui, merci parce que grâce à ton sacrifice, eh bien, nous faisons partie de la famille du royaume des cieux et nous pouvons dire Abba Père. Oui, tu es notre Père dans les cieux. Et avant de créer l'univers, tu savais que maintenant nous existerions. Tu nous voulais près de ton cœur, Père. Je voudrais vraiment te remercier. Et ce mot est tellement petit. Quand il sort de ma bouche, mais Seigneur, reçois mon cœur. Reçois ma reconnaissance de pouvoir, eh bien, dire oui, j'appartiens, je suis fille de Dieu. Nous sommes fils et filles
de Dieu. Nous sommes de la même famille. Nous sommes aimés du Seigneur. Et le sang qui coule dans nos veines ne nous différencie pas. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre.
tout-puissant El Shaddai. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Je veux dire simplement lui un merci et te dire que je t'aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci parce que on peut se réunir ce matin encore, Seigneur, dans ta présence. Et Seigneur, merci parce que ce matin, Seigneur, nous savons que tu es là. Alors Seigneur, merci pour ces frères et sœurs qui sont aujourd'hui ici ce matin. Seigneur, ce matin, je te demande de transformer les cœurs en cœurs de chair, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, que les cœurs qui soient fermés puissent s'ouvrir. Seigneur, je te demande, Seigneur, ce matin encore des révélations. Seigneur, que tu puisses te montrer. Seigneur, que tu puisses te montrer au monde entier, Seigneur. Tu vois, ces gens qui ont fait, Seigneur, ce pas de foi, de venir encore, Seigneur, ce matin. Je te demande vraiment de te révéler à eux. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui vient pour les cœurs brisés. Tu es le Dieu qui vient, Seigneur, pour les affligés. Alors, Seigneur, encore merci ce matin, Seigneur, de ta présence parmi nous. Seigneur, merci de nous faire cet honneur, Seigneur, chaque jour, d'être avec nous, d'être à nos côtés. Seigneur, réellement, Seigneur, à quel point je suis reconnaissante ce matin d'être dans ta maison, Seigneur. De là où, Seigneur, tu nous as sortis, où nous étions. Seigneur, tu nous as ramenés des ténèbres à la lumière. Alors, Seigneur, vraiment, merci pour ça. Je te demande vraiment de bénir les frères et sœurs qui sont ici ce matin, Seigneur, et de te révéler, Seigneur, dans les cœurs. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Now
la victoire en toi. Seigneur, tu as déjà tout accompli à la croix. Seigneur, tu avais dit que, eh bien, si, Père, tu as dit à ton Père s'il pouvait éloigner cette coupe, eh bien, tu lui demandais de le faire. Mais Seigneur, dans la souffrance, tu as été soumis. Tu as été soumis jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Et grâce, Seigneur, à ton sacrifice qui est parfait, eh bien, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur toute situation. Nous avons la victoire sur notre ennemi. Seigneur, je te demande, Seigneur, de encore, Seigneur, te révéler ce matin dans, eh bien, cette victoire que nous avons grâce à toi. Seigneur, eh bien, viens nous parler dans notre cœur afin de recevoir cette révélation que, eh bien, dans toute situation, nous pouvons proclamer cette victoire déjà. Seigneur, tu nous as fait des promesses et elles vont se réaliser. Alors, Seigneur, merci. Merci par ton Saint-Esprit de passer dans les rangs. Parce que, Saint-Esprit, tu es là. Viens ouvrir les yeux. Viens ouvrir les oreilles. Viens ouvrir les cœurs qui sont encore fermés. Ou ceux qui n'ont pas compris, Seigneur. Viens, eh bien, faire tomber les barrières. Viens, Seigneur, faire tomber les forteresses dans les pensées, afin que ta puissance transforme, afin que ta puissance réveille, afin que ta puissance révèle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
une page blanche. Une page où tu as voulu écrire les choses qui te faisaient mal. Écris ces choses, écris-les, n'aie pas peur de le faire, parce que cette page blanche, elle s'efface. Et moi, je vais écrire ce qu'il y a de bien avec toi. Et ce que je vais faire de bien pour toi. Ce que je vais faire de bien avec toi. Parce que j'ai des projets pour toi. J'ai un avenir pour toi. Non pas un avenir de malheur, mais un avenir de paix, de joie, de force. Je te donnerai ma force. Tu combats par tes propres forces et ça ne sert à rien. Parce que tu combats dans le vent, tu combats dans la tempête et tu combats dans le vide. Mais moi, je vais te donner ma force et c'est moi qui combattrai pour toi. Ne crains pas, parce que moi l'Éternel, je suis avec toi. Cette page blanche, je l'écris pour toi, avec toi. Ce sera un nouveau départ dans ta vie, dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Avant même que nous soyons nés, avant la création du monde, Seigneur, tu nous voulais à tes côtés. Merci Seigneur parce que ton nom est puissant. En ton nom, Seigneur, les sourds entendent, les aveugles voient. Mais Seigneur, tu vois ce qui se passe dans ce carnaval. Je te demande, Seigneur, que tu te révèles. Que ces gens-là puissent entendre, puissent te voir, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, recevoir de toi. Merci Père parce que c'est toi qui change, c'est toi qui transforme, c'est toi qui convainc, Seigneur. Peut-être qu'ils ont déjà entendu parler de toi, mais qui préfèrent, Seigneur, rester dans cette fausse joie, Seigneur. Je demande, Seigneur, la révélation. Je demande surtout la protection, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, pour tout ce qui se passe. Merci, Papa, parce que, Seigneur, tu es avec nous. Ton Saint-Esprit nous accompagne tous les jours de notre vie. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous rappelles toutes les choses que nous avons entendues. Merci, Seigneur, de continuer ton œuvre parfaite dans chacune de nos vies. Continue, Seigneur, de te révéler. Continue, Seigneur, de parler, Seigneur. Continue, Seigneur, de nous guider. Que nous puissions, Seigneur, avoir nos oreilles attentives à toi. Que nous ayons, Seigneur, les yeux fixés sur toi, Seigneur. Oui, que nous regardons toujours, Seigneur, au-delà de la montagne et non pas rester sur la vallée, Seigneur, comme on l'a entendu mercredi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes cette force. Cette force quand tout va mal, de crier à toi. Cette force quand tout va mal, de regarder à toi. Alors, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de continuer à nous transformer, à nous changer pour que nous soyons à l'image de ton Fils. Merci, Père, parce que tu agis encore aujourd'hui. Je demande, Seigneur, de visiter, Seigneur, tous les malades. Je demande, Seigneur, ceux qui ont de la tristesse dans leur cœur, Seigneur, qui puissent, Seigneur, recevoir ta joie, Seigneur. Donne la paix et la joie, Seigneur, à ceux qui en ont besoin, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Dieu
amis internautes, bonjour les amis de l'Assemblée de vie qui sont malades. On va attendre un peu. Voilà. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe qui va partager avec nous sur la préparation de la Pâque. Mais avant de lui laisser toute la place, je vais appeler Mathilde qui veut nous donner un témoignage. Bien, Mathilde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ok. Alors de base c'était pas prévu que je témoigne, mais je sais pas, ça m'a mis un truc dans le cœur, il fallait que j'en parle. Alors vous savez que récemment il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, hein, n'est-ce pas? Et je me suis fait attraper pour la semaine de cours. Donc du coup j'ai repris les cours cette semaine. Et bien sûr, il y avait un garçon, hein. Je le trouvais beau, voilà. Je me disais, oh, il est beau. Je le regardais, je le voyais, je me disais, oh, mais il est beau, dis donc, ce garçon. Et je me suis dit, il a l'air gentil en plus, vrai. Mais le lendemain, Dieu m'a attrapée. Vraiment, enfin, je suis sérieuse. Ce garçon, il a commencé à nous embêter avec une amie. En fait, avant les vacances, ses amis et lui, ils étaient rentrés dans les toilettes des filles et ils voulaient voler je sais pas trop quoi. Et du coup, cette amie, elle leur a crié dessus. Et ça leur a pas plu. Et donc en rentrant et tout des cours, on allait remonter vers le lycée, ils étaient derrière nous, ils nous sifflaient, ils nous appelaient un peu comme des chiens et tout. C'était vraiment... ça faisait mal au cœur en fait parce que je me disais, il avait l'air d'être un gentil garçon et tout. Et puis là, ils nous énervaient. Et c'était un peu comme du harcèlement en fait. Et moi, comme je suis pas très à l'aise et tout avec l'école, ça me faisait vraiment, vraiment très peur. Et donc j'ai eu vraiment beaucoup de peur ce jour-là, parce que j'avais peur de le croiser, j'avais peur qu'il nous fasse du mal et tout, parce qu'on ne sait jamais ce que les garçons ils peuvent faire maintenant, hein, c'est sûr. Enfin même les filles, hein, je dis pas que voilà. Et donc en rentrant chez moi, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais je me suis mis à prier, et j'ai dit, Dieu, tu es un Dieu grand, et il ne faut pas que j'ai peur, parce que je sais que tu peux gérer ça, et je te laisse cette chose pour toi. Je me dégage de cette chose, tu la laisses pour toi, je ne m'inquiète plus. Et donc le lendemain, ils nous ont plus embêtés du tout. Ils baissaient les yeux en nous regardant. Bon, c'est aussi grâce à une amie parce qu'elle est allée aussi leur parler, voilà. Et aussi parce qu'un de leurs amis, il a été les confronter, il leur a dit c'est pas bien ce que vous faites, faut pas faire ça. Et depuis, ils nous embêtent plus du tout. Et je dis, c'est grâce à Dieu. Voilà. Amen. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et donc ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, j'ai failli me faire rattraper, Dieu il m'a bien aussi rattrapé sur ce coup-là. Voilà. Bon, morale de l'histoire, soyez prudents. Voilà, j'ai demandé à Philippe de venir nous partager la parole. Bonjour à tous. Moralité de l'histoire, laissez-vous attirer par ce qui est moche. C'est comme ça que j'ai eu ma femme. Merci, au revoir. Voilà, je suis au point. Merci pour le verre d'eau, mais vous ne trouvez pas qu'il y en a assez dehors, hein? Je dois aller visiter un ami dans le sud de la France qui habite à Montpellier. Puis il me dit, surtout quand tu viens, tu m'amènes une spécialité du Nord. Je lui dis, écoute, t'inquiète, j'arrive avec un pack d'eau, tu vas voir. Content de vous voir. Je vois qu'encore une fois, il y a des visages nouveaux. Soyez les bienvenus dans l'église du Seigneur, qu'elle soit ici, qu'elle soit dans n'importe quelle ville, c'est la maison de Dieu. Donc vous avez les salutations, encore une fois, bien sûr, toujours de l'église de Douai, du pasteur Bruno. Donc comme vous a dit Vincent, il y a 3 personnes qui devaient venir de Douai, des jeunes, qui ont à cœur de visiter, et puis de suivre les prédicateurs qui vont à droite, à gauche, puisqu'à Douai,
on essaie de rayonner un peu partout. Et ils devaient nous suivre ce matin. Et puis, comme vous a dit Vincent, une de ces 3 personnes qui est enceinte a eu quelques petits soucis. Donc, ils ont dû dévier leur trajectoire et ils sont pour l'instant à l'hôpital de Denain. Mais le Seigneur va le bénir. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, Vincent nous appelle, il était un peu tard, et puis il nous dit « Méfiez-vous, dans la rue, il y a la fête de carnaval. » Je me suis dit en dedans de moi-même, ça tombe bien, on va parler de la fête. Pas de carnaval, je ne sais pas du tout ce qui est prévu, mais je sais que dans nos Bibles, il y a des périodes de fête comme cela, auxquelles le Seigneur nous demande de nous souvenir, parce que son désir aussi, c'est que les moments de rencontre que nous avons avec Dieu soient aussi et surtout des moments de fête. Ce ne sont pas que des moments solennels où il faut se repentir, où il faut s'apitoyer sur l'état du monde, le péché du monde, etc., etc. Mais bien souvent, le Seigneur nous invite à nous réunir ensemble pour des moments de fête. Et un jour, il y aura une grande fête dans le ciel. Et il y aura une grande fête aussi dans une quinzaine de jours, le 31 mars, qui est Pâques. Alors, je ne voulais pas vous amener un message sur Pâques. Je me suis dit que ce jour de Pâques, vous aurez certainement un prédicateur qui vous amènera un message sur Pâques. Mais je me suis dit, j'ai regardé un petit peu dans la parole ce que nous devons faire. Puisque le Seigneur nous invite à la fête, il nous demande aussi de la préparer, cette fête. Une fête qui n'est pas préparée, généralement, ça peut être aussi un bon moment de spontanéité, mais généralement, on prépare les choses, on met tout un programme en fait. Et puis, le Seigneur nous dit, cette fête de Pâques que j'ai le désir de passer avec vous, en commémoration des choses qui se sont passées et qui ont une importance aujourd'hui dans votre vie, il y a une préparation à faire. Et c'est de cela que je veux vous parler ce matin, puisque le Seigneur a accompli quelque chose que l'on connaît, que l'on sait très important à ce moment de Pâques. Et puis c'est un commandement du Seigneur qui nous dit « Mais faites ceci en mémoire de moi ». Chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Donc il est parlé du pain et du vin. Mais chaque fois que l'on se souvient du Seigneur, c'est aussi un moment de fête et aussi et surtout un moment de Pâques où l'on sait ce que le Seigneur a fait. On a de la part de Dieu un devoir de mémoire sur des choses qui sont importantes dans notre vie parce qu'elles structurent notre vie. Si on prend notre vie sentimentale, elle est aussi structurée par des moments que nous avons passés et il est utile et avantageux des fois de s'en souvenir. Pour les mauvais souvenirs, on va les laisser de côté, mais elle structure quand même malgré tout notre vie. Et le Seigneur nous dit qu'il y a des moments de fête qui est bien d'avoir en mémoire au-dedans de nous. Et cette fête de Pâques, c'en est une. Et c'est certainement la fête peut-être la plus importante aujourd'hui pour le peuple juif, mais aussi pour le peuple chrétien. C'est certainement la fête la plus importante parce que si vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous relater ce qui s'est passé à ce moment-là, vous aurez certainement un message sur Pâques dans 15 jours, mais c'est un acte symbolique qui va délivrer un peuple de l'esclavage dans lequel il était, et c'est aussi un acte symbolique de Jésus qui accomplit donc cette Pâques et qui va faire en sorte que dans notre vie, il va y avoir des choses nouvelles. Et dès l'instant où il y a des choses nouvelles qui se passent dans notre vie, ce jour-là devient un jour de référence qu'on a envie de se souvenir parce qu'il est tellement important. Et il a aussi certainement des enseignements. Et si le Seigneur nous dit, souvenez-vous de ce jour-là, vous allez faire une fête en ce jour-là pour vous souvenir de ce qui s'est passé un jour dans votre vie, si le Seigneur nous recommande cela, c'est certainement parce qu'il y a des enseignements à avoir et c'est ce que je veux voir avec vous ce matin. Exode 12 et verset 14, on ne va pas lire tout le passage, mais on va se situer quand même malgré tout à ce jour précis de Pâques. Pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore l'histoire, vous la découvrirez dans la Bible, ce livre tellement intéressant qu'il parle de chacune de nos vies et de ce que le Seigneur veut faire. Et Exode chapitre 12 et au verset 14, il nous est dit ceci. Verset 14, voilà. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc,
il leur demande de faire des choses. Voilà ce que vous allez faire pendant cette fête de Pâques. Mais je désire que cette fête soit véritablement célébrée en vous jusqu'à perpétuité, hein, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il revienne et même encore bien plus après, puisque quelque part ce qui nous attend, c'est-à-dire cette réunion avec le Seigneur dans le ciel, ça sera la vraie Pâques. Là, on va rencontrer celui qui nous a sauvés, celui qui a changé nos cœurs, celui qui a changé nos vies. Et puis, ça sera la vraie Pâques, hein, puisque le Seigneur, au moment de ce repas de Pâques, il mange du pain, il boit du vin, et puis il dit, bien, ce vin-là, j'en boirai plus, jusqu'au jour où on sera ensemble. Donc, ce sera véritablement un jour de Pâques. Donc, nous avons à fêter ce jour très important, mais nous avons aussi à le préparer, hein, d'où l'utilité de ce message, qui est la préparation de ce jour de Pâques. Il y a des choses à faire avant d'arriver à Pâques, de même qu'il y a des choses à faire dans nos vies que le Seigneur attend avant de vivre cette Pâques, c'est-à-dire ce jour où nous serons dans la présence du Seigneur, à voir notre Sauveur de nos yeux. Donc, Pâques se dit en hébreu Pessah, et Pessah veut dire passer au-dessus, ou encore passer au-delà, hein, suivant les traductions, ce qui laisse la pensée d'être épargné de quelque chose. Et on ne va pas lire tout le passage, mais vous savez ce qui s'est fait à ce moment-là. La mort va rentrer dans toutes les maisons en Égypte à ce moment-là et frapper les premiers-nés de tous les Égyptiens et de tous les Hébreux. Et le seul moyen d'échapper à cela, c'était de mettre du sang d'un agneau qui avait été sacrifié sur la porte de chaque maison. Et on comprend un petit peu où cette mort ne va pas frapper toutes les maisons où il y avait du sang sur les poteaux, sur les linteaux. Donc, d'où passer au-dessus, donc Pessah. Et lorsqu'on lit le récit de cette Pâque dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de l'Exode, on apprend que les Hébreux ont été épargnés, justement. Les Hébreux et certains Égyptiens aussi, hein, ont été épargnés. Ceux qui se sont dit, ils ont peut-être raison, ou en voyant toutes les choses que Moïse était capable de faire au nom du Seigneur, ils se sont dit, mais c'est lui le vrai Dieu. Hein. Donc, certains Égyptiens aussi ont dû croire en cela et ont mis aussi du sang sur le porte de leur maison et ont été épargnés. Et donc, ils ont été épargnés en badigeonnant leur maison de sang. Mais ce matin, nous allons nous attarder plus à la préparation de Pâques, puisque c'est le commandement qui vous est donné, hein, vous conserverez ce jour à perpétuité. Ce jour que Dieu tient, que celui-ci reste dans nos cœurs et dans nos esprits, est précédé d'une fête qui s'appelle les pains sans levain. Alors, ils avaient bien des choses. Avant que ce jour arrive, 7 jours avant, ils devaient préparer. Hein, donc 7 jours pour faire la fête, hein, ça fait une belle fête. On se dit, waouh, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Si on a 7 jours pour préparer une fête, c'est qu'on a le temps de penser et puis de mettre des choses en place. Et puis, ils avaient bien des choses à faire pendant ces 7 jours pour préparer ce moment, ce jour bien précis de Pâques. Et parmi les choses qu'ils avaient à faire, eh bien, c'était d'inspecter leur maison, de fond en comble leur maison, et de se débarrasser d'une chose qui était très importante, c'est du levain. Hein, le Seigneur leur dit surtout, pendant les 7 jours qui précèdent cette fête, cherchez bien dans vos maisons, de façon à ce qu'il n'y ait plus de levain. Ce levain, vous le mettez dehors, vous le mettez hors de votre vue, hors de votre maison, parce que je souhaite que ce levain, eh bien, qui porte l'image de quelque chose de bien précis, ne fasse pas partie, hein, de cette fête. Et donc, pendant un certain temps, ils vont chercher du levain dans leur maison. Et même encore aujourd'hui, hein, puisque les Juifs célèbrent cette Pâque, ils vont chercher du levain partout. Hein, dans le pain, bien sûr, dans tout ce qui est gâteau, pâtisserie, boulangerie, etc., etc. Mais aussi beaucoup plus loin, hein, du levain, il y en a dans beaucoup de choses. Tout ce qui est champignons fermentés, donc il ne faut plus que ça soit dans les maisons. Même jusque dans les médicaments, hein, il y a des médicaments dans lesquels l'enveloppe du médicament est faite aussi à base de levain. Et tout ça, véritablement, ils doivent s'en débarrasser. Et Dieu dit, bien, surtout, veillez bien à cela. Et on s'aperçoit que le Seigneur aussi, hein, lui, va célébrer cette fête de Pâques et lui aussi va commencer à préparer cette fête de Pâques. Et c'est ce que je vous invite à voir ce matin, les 2 choses que le Seigneur va faire, mettre en place pour préparer ce jour.
Première chose, tout d'abord, que le Seigneur va faire, c'est préparer le lieu. Hein, cette fête de Pâques se fait dans un endroit bien précis. Aujourd'hui, Carnaval se fait dans la rue, très bien, mais le Seigneur a prévu que cette Pâques, nous la vivions dans un endroit bien précis. Alors, il nous est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 13, ce que le Seigneur va commencer à mettre en place, donc, en vue de cette fête de Pâques qui approche dans l'épisode de vie qu'il est en train de partager avec les disciples. Donc, la fête de Pâques arrive et il va commencer à la préparer en cherchant un lieu. Luc 22, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13, il nous est dit ceci. « Le jour des pains sans levain, donc les jours qui précèdent la Pâque, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il lui montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait été dit. Ils préparèrent la Pâque. Donc, première chose que le Seigneur met en place avant de vivre ce moment tellement important qui commémore une grande délivrance que le Seigneur a accomplie pour chacun d'entre nous, c'est de chercher un lieu. Et il envoie donc 2 disciples. Un lieu bien défini par le Seigneur qui fait référence pour nous à l'Église. Pourquoi l'Église ? Parce que c'est un lieu familial. Nous sommes entre frères et sœurs. C'est un lieu familial. Ça peut être aussi dans nos maisons, mais la maison spirituelle de chaque chrétien, c'est le lieu où on se rencontre. Ce n'est pas forcément cette salle, mais c'est parce que nous sommes le peuple de Dieu réunis ensemble qu'elle devient l'Église. Cette salle devient l'Église. Et ce lieu précis où le Seigneur veut célébrer la Pâque, eh bien, c'est l'Église. Lorsque nous serons dans la présence du Seigneur dans le ciel, ça va devenir l'Église universelle où nous rencontrerons des frères et sœurs que nous ne connaissons pas encore. Et pour trouver ce lieu, eh bien, il envoie 2 personnes, 2 de ses disciples. Il envoie Pierre et Jean. Pierre et Jean, c'est-à-dire, je ne dirais pas les principaux de ses disciples, mais peut-être ceux qui vont jouer un grand rôle ensuite dans ce que le Seigneur va leur confier. Ça veut dire, il n'envoie pas, je n'irai pas jusqu'à dire n'importe qui, mais il envoie 2 personnes sur lesquelles, eh bien, il sait ce qu'ils valent, il sait ce qu'ils font, il connaît aussi leur fidélité et puis d'être attaché aux choses que le Seigneur va leur dire. Donc, il y a une préparation du lieu. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi un peu notre travail à chacun d'entre nous de préparer le lieu, de préparer l'Église afin de célébrer la Pâque ensemble ? Est-ce que tous les croyants sont véritablement conscients de ce que Dieu nous confie ? Et qu'est-ce qu'il nous confie ? Eh bien, il nous confie l'Église. L'Église parce que c'est dans ce lieu qu'il va venir nous visiter dans des moments de fête, comme Pâques ou d'autres occasions aussi, ou peut-être même tous les dimanches. Et chaque fois que le Seigneur vient, c'est un moment de fête. Et ce moment de fête, on le vit à l'Église. On le vit dans l'Église. On le vit dès l'instant où on est ensemble. Et quelque part, eh bien, est-ce qu'on est toujours conscient de ce que le Seigneur nous demande de faire ? De préparer l'Église. Lorsque Jean va avoir une vision et qu'il va parler aux églises de l'Apocalypse, il va leur dire, mais voilà, vous êtes bien ensemble, mais ce que j'ai contre toi, ou encore une autre, eh bien, il y a encore une chose qui ne me plaît pas. On sent que le Seigneur bien prépare les choses, désire rencontrer l'Église telle qu'il le veut, telle qu'il le désire. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas un petit peu notre travail de préparer l'Église et de tellement se sentir concernés par cela. Pierre et Jean ont dû se dire, mais merci Seigneur, c'est vraiment sympa, la mission que tu nous donnes là, de préparer un lieu pour faire la fête. C'est vraiment honorable de faire cela et on est content de le faire pour toi. Et donc l'Église devient un lieu choisi par Dieu pour que nous puissions faire la fête ensemble. Prenons conscience de ce qu'est l'Église. Prenons conscience de cela, parce que le Seigneur veut y faire des choses extraordinaires. Même si nous aimons dire que Christ est le chef de l'Église, on peut remarquer quand même malgré tout que l'Église est ce qu'on en fait. Souvent, vous avez des gens qui disent « Oui, mais je m'en vais parce que dans cette Église, il y a ci, il y a ça. »
Mais oui, mais tu ne l'as pas amené, ceci ou cela. Ou bien cette église, elle manque d'amour. Ben, si tu avais de l'amour, elle n'en manquerait pas. Hein, quelque part, elle est le résultat de ce que l'on est. Et nous avons à préparer cette église. L'église est le résultat de ce que nous sommes. Et on s'aperçoit qu'on a un extraordinaire travail à faire. Préparer l'épouse, puisque l'Église est l'épouse de Christ, préparer cette épouse afin qu'elle soit, eh bien, comme le Seigneur le veut et le désire. Avons-nous vraiment conscience de l'importance de la mission que le Seigneur nous confie, de préparer cette fiancée, cette future épouse? La manière avec laquelle le Seigneur va envoyer Pierre et Jean préparer ce repas, c'est aussi la manière dont le Seigneur nous envoie également. C'est la mission de chacun. L'Église, ce n'est pas le pasteur ou les ministères qui sont en place. Non, l'Église, c'est tout le monde, c'est tous ensemble. On constitue tous l'Église. S'il se fait des choses dans l'Église, ce n'est pas forcément la faute du pasteur ou la faute de celui-ci ou la faute de cela. Nous sommes tous concernés par ce qu'il se fait et se passe dans l'Église. Et c'est de notre responsabilité de faire en sorte qu'elle soit le mieux possible. Bon, elle ne sera jamais parfaite, puisqu'on le sait déjà, nous-mêmes, on n'est pas parfaite, donc elle ne sera jamais parfaite, mais quelque part, c'est la même mesure avec laquelle il nous rend participants à son œuvre. Si le Seigneur nous dit, bon, aujourd'hui tu as accepté l'Évangile, tu te mets dans cette église-là, et puis on ira comme ça jusqu'à la fin. Mais non, il nous confie quelque chose. Il nous confie une œuvre. Et nous sommes tous concernés. Et c'est à nous de la rendre la plus belle possible, cette église. Et c'est à nous de lui donner un dynamisme. C'est à nous de la rendre vivante, cette église. C'est à nous de préparer ce moment pour un moment de fête. Est-ce qu'on est véritablement conscient de ce qu'est l'église, de ce que le Seigneur nous confie et le travail que nous avons à mettre en place? Il n'envoie pas n'importe quel disciple, et je dirais qu'à la limite, le Seigneur compte sur ceux qui sont le plus proches de lui pour créer des choses dans l'Église. Ceux qui ont envie d'être auprès du Seigneur, il va leur donner des capacités, des dons, des qualités, parce que, tiens, lui, je vais m'en servir pour créer ça dans l'Église, parce qu'il a un cœur qui veut me servir. Alors je vais lui donner ce dont il a besoin. Je vais lui donner un don spirituel parce qu'il va édifier l'Église. Et c'est comme cela que le Seigneur veut nous utiliser, tous et chacun. Il prend Pierre et Jean, on va dire ceux qui sont partis peut-être des plus visibles dans les 12, mais le Seigneur utilisera tous ceux qui veulent le servir. Et si vous avez aujourd'hui le désir de servir Dieu au travers de l'Église, alors allez-y, il va vous donner les dons, les capacités, il va vous faire grandir, il va vous faire comprendre des choses, et vous allez vous sentir utile dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible que de se sentir inutile, que ce soit dans le monde ou dans l'œuvre de Dieu. Si je viens le dimanche, que je m'assois sur une chaise, que j'écoute la prédication, que je m'en vais, et puis que ça ne change rien dans ma vie, c'est un peu triste. Par contre, si je me dis, j'ai un rôle à jouer dans cette église, j'ai quelque chose à accomplir dans cette église, le Seigneur me met à cœur de faire des choses dans cette église, alors on se sent utile. Et il n'y a rien de plus valorisant que de se sentir utile. Donc voilà deux personnages qui, quelque part, vont se sentir utiles pour le Seigneur. Et tous ceux qui veulent se sentir utiles, le Seigneur leur donne ce qu'on appelle un ministère. Un ministère, c'est quoi? C'est un service. Tu veux me servir? Voilà ce que j'attends de toi. Et il dépose dans vos cœurs ce dont il y aura besoin dans l'Église. Et ça crée des ministères, des dirigeants. Il y aura aussi des ministères en tant que pasteur, docteur, prophète, etc., etc. Mais tous, nous avons cette fonction tellement importante de changer l'Église, d'être véritablement à l'image de ce que le Seigneur attend. Et ces disciples, pour choisir ce lieu, ils vont dire très simplement, où veux-tu qu'on la prépare, cette Pâque? On comprend que lorsque l'on veut servir Dieu, le Seigneur veut aussi nous conduire. Il ne nous dit pas, je veux que tu fasses là, puis tu te débrouilles, on verra bien le résultat à la fin. Non, il nous donne quelque part un service, et puis il va nous donner aussi les moyens. Tout ce que nous accomplissons, c'est lui qui le fait pour nous. Souvenons-nous de ce que dit la parole. C'est-à-dire qu'il va nous donner les moyens de faire des choses. Il va nous donner les forces, les qualités, les capacités de faire des choses. Et c'est pour ça que les disciples disent, mais tu veux qu'on le fasse où? Ils ne vont pas dire, attends, moi je connais un endroit, j'ai un ami, il a un restaurant, il a une salle, on va la faire là-bas. Non, non. Où veux-tu que nous préparions cette Pâque? Vous savez, travailler avec Dieu, c'est d'abord accepter de peut-être pas tout comprendre. Qui ici comprend toute la Bible? Je
pense qu'il n'y a pas un, et moi encore moins. Hein. C'est tellement profond toute la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons comprendre tous les plans de Dieu? Non. Ce qui est important de comprendre, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous ne serons pas, je dirais, jugés sur ce que l'on ne sait pas faire ou ce que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. Par contre, ce qu'il nous a confié et demandé, on aura des comptes à rendre, hein, nous dit la parole. Et où veux-tu que nous préparions là, cette fête de Pâques? Eh bien, travailler avec Dieu, c'est peut-être pas tout comprendre, mais c'est simplement comprendre que le Seigneur attend cela de moi. Eh bien, je le fais. C'est-à-dire, je me place en tant que serviteur. Je ne suis qu'un serviteur du Seigneur, qui n'est pas destiné à ceci, à cela, à un grand ministère évangéliste, etc., etc. Mais ce que tu m'as donné à faire, Seigneur, eh bien, je veux le faire de tout mon cœur, avec un cœur de serviteur. Et Seigneur, tu veux qu'on la fasse où cette Pâque? Conduis-nous, dirige-nous, montre-nous. Et le Seigneur va leur donner quelques orientations, ce qui nous fait dire que dans notre vie avec le Seigneur, lorsqu'on se convertit, une fois encore, on n'est pas un numéro dans une église, mais le Seigneur nous dit, eh bien, voilà, je vais conduire ta vie, je vais te donner ce dont tu as besoin, etc. Et il va commencer à nous conduire. Et il leur donne des signes. Et il leur dit, bien, quand vous serez rentrés dans la ville, il leur a donné le lieu de la ville où il voulait que cette fête de Pâques se fasse. Il leur donne le lieu de la ville. Et quand vous allez rentrer dans la ville. Vous savez, il y a des moments où Dieu nous parle. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et quand je veux servir Dieu, j'ai besoin que Dieu me parle. Sinon, Seigneur, je fais de moi-même. Et puis, si je fais des bêtises, surtout ne me le reproche pas. Hein. Mais non, le Seigneur veut nous conduire. Et notre travail à chacun d'entre nous, c'est d'être à l'écoute du Seigneur et dire, Seigneur, tu m'as demandé de faire ça. Comment je le fais? Alors, voilà la ville où je veux vous préparer la Pâque. Et quand vous allez rentrer dans la ville, il y a des moments où Dieu nous parle. Et pour que Dieu nous parle, il faut une certaine maturité. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de la connaissance biblique. Ça veut dire qu'il faut avoir de la connaissance de Dieu. Parle. Et Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Vous savez, moi j'ai 3 enfants. Si je veux parler à un, je n'utiliserai pas la même méthode pour parler à un autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Et la façon dont je vais leur parler sera différente à l'un et à l'autre. Le Seigneur nous connaît aussi. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent des choses, des dons de prophétie, ou des paroles, ou des visions, des choses. Le Seigneur sait parfaitement comment vous parler. Moi, je sais parfaitement comment le Seigneur me parle. Il me parle au travers de cela. Bien que des fois, je dis, Seigneur, j'aimerais bien entendre ta voix, moi aussi, hein, puisqu'il y en a qui l'entendent, pourquoi pas moi? Mais moi, je sais que le Seigneur me parle comme ça. Il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Quand vous serez rentrés dans la ville, il y a une maturité, il y a une compréhension des choses de Dieu dans laquelle il nous faut rentrer. Et dès l'instant où on accepte de rentrer dans le plan de Dieu, je vous garantis qu'il va vous conduire. Il va conduire votre vie, il va vous diriger tel le plan qu'il a pour chacun. Quand quelqu'un se donne au Seigneur, quand quelqu'un se convertit, le Seigneur a déjà un but pour notre vie. Et si je suis à l'écoute du Seigneur, j'accomplis tout simplement ce que le projet que le Seigneur a pour moi, il va commencer à s'accomplir. Quand vous serez rentrés dans la ville, quand vous serez rentrés dans la ville que je vous ai indiquée, vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau. Alors, quand vous allez voir cet homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Il ne s'est pas dit, interpellez-le, c'est lui, ne le laissez pas partir, plaquez-le au sol. Non, suivez-le. Il ne devait pas frapper aux portes, comme je disais tout à l'heure, dire, tiens, est-ce que vous auriez une salle? On a besoin d'une salle parce que Jésus veut célébrer la Pâque. Non, et ce n'est pas cela qu'il devrait faire, il devait suivre les indications que le Seigneur leur avait données. Et il devait être surtout attentif aux signes. Et vous savez, dans notre vie, il y a des signes qui se mettent en place de la part du Seigneur. Il y a des signes comme cela. Un des signes dans la mission qui était confiée à Pierre et à Jacques, c'était vous allez rencontrer un homme, soyez attentifs. Vous avez un homme qui va passer devant vous avec une cruche d'eau. Cet homme, il n'est pas habillé en carnaval, il n'est pas habillé, il est exactement comme d'habitude. Mais regardez bien, il va passer devant vous avec une cruche d'eau. Suivez-le. Vous savez, dans notre vie avec le Seigneur, il y a des signes comme ça. Et le Seigneur va nous parler de certaines façons, et souvent avec des signes. Sommes-nous toujours attentifs aux signes que le Seigneur nous envoie? Moi, je sais qu'avec le recul, j'en ai loupé des signes. J'en ai loupé des signes. Il y en a d'autres que j'ai réussi à voir et que j'ai accompli, que j'ai fait, ou que je n'ai pas fait aussi. Et puis après, je regrette, je me dis, mais ça, c'était un signe du Seigneur. Pourquoi? Mais je suis tellement bête, je n'ai pas suivi ce signe. Mais c'est tellement important de marcher avec cette sensibilité de dire, Seigneur, montre-moi.
Montre-moi. C'est ça, quelque part, une vie d'esprit. Hein. Ce n'est pas recevoir toujours des dons. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. Seigneur, tu étais là. Tu n'étais pas dans le tonnerre. Tu n'étais pas dans le tremblement de terre. Tu es dans le murmure doux et léger. Un homme qui va passer devant vous, qui porte de l'eau. Cet homme, il passe certainement tous les jours à cet endroit. Cet homme, ce n'est pas quelqu'un d'exceptionnel qui a reçu une mission exceptionnelle. Non, il fait ça tous les jours. Mais il devient, à ce moment-là, un signe. Sommes-nous toujours attentifs aux signes que le Seigneur met en place dans notre vie pour accomplir ce qu'il attend de chacun d'entre nous? Un homme avec une cruche d'eau. Pourquoi? Pas n'importe qui, encore une fois, hein, mais un homme qui fait une chose précise. Et le Seigneur lui dit, eh bien, quand vous verrez cet homme, suivez-le. Il n'est pas dit de l'interpeller, hein, il est dit suivez-le. Le Seigneur n'a pas donné des directives à cet homme précisément. Il devient simplement un outil qu'il va falloir suivre pour aller au lieu précis que le Seigneur a préparé. Et dans ce lieu précis, dans la maison dans laquelle il va rentrer, dans la maison de son maître, alors vous allez vers le maître de la maison et là vous lui direz. L'homme avec la cruche, finalement, c'était quoi? C'était juste un signe. Juste un signe. Seul le maître de la maison a reçu de Dieu, parce que lui, il sait l'endroit, il connaît, il a reçu de la part du Seigneur. On voit trop de croyants qui, quelque part, interprètent des signes pour prendre comme si cela était la volonté de Dieu, alors que ce n'est qu'un signe. Vous savez combien de gens qui vont vivre quelque chose et en faire une règle, en faire une doctrine. Voilà, le Seigneur dit que c'est comme ça, il faut faire comme ça, il faut penser comme ça. Mais non, c'était un signe. C'était un signe pour t'amener à quelque chose de plus grand, pour t'amener au maître de la maison. Sommes-nous attentifs à cela? C'est tellement important, parce que seul le maître de la maison avait reçu la révélation que Jésus voulait faire la Pâque dans ce lieu. Mais il y a un signe devant nos yeux. Le signe n'est pas dans Dieu. Dieu n'est pas dans le signe. Il n'est pas dans le tremblement de terre. Il n'est pas dans ceci, il n'est pas dans cela. Mais par contre, il a mis toutes choses en place et c'est à nous. Et il vous montrera, ce maître de la maison, il vous montrera le lieu, le domaine qui est réservé pour que nous fassions cette Pâque ensemble. Et il nous a dit cette phrase extraordinaire que nous avons lue, ils trouvèrent les choses exactement comme le Seigneur avait prévu. Toute chose est écrite, hein. Le Seigneur connaît nos vies, il a un plan pour nos vies, et toute chose doit se passer, le Seigneur a prévu qu'elle se passe comme cela, mais souvent de ma faute, je passe à côté. Hein. Je vais louper un signe, je ne vais pas être attentif au signe, je ne vais pas chercher à faire ce que le Seigneur désire que je fasse, et je m'imagine que je dois faire autre chose, et puis on s'aperçoit qu'il y a des vies qui font naufrage. Pourquoi? Parce que finalement, je n'ai pas trouvé la salle, je n'ai pas trouvé le lieu. Je n'ai pas trouvé l'endroit où je dois faire la fête avec le Seigneur et je passe à côté de quelque chose qui est mais tellement important. Le Seigneur dans les psaumes au chapitre 84 verset 6 dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » C'est là notre travail. La simplicité, je dirais, de notre travail et la complexité, parce que ce n'est pas si facile que ça. Dans ce monde, il y a tellement de choses qui nous perturbent. Il y a tellement de choses que le monde vit et dans lequel on est dans ce monde qui bouillonne et ça nous fait perdre un petit peu le nord des fois. Et puis on se dit, mais j'ai du mal à voir le signe de Dieu. Mais il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai le désir de servir Dieu, soyons à l'écoute du Seigneur. Apprenons à écouter le Seigneur. Apprenons à le servir. Ayons un cœur de serviteur, comme ces deux personnages choisis pour préparer le lieu. Et le Seigneur va vous conduire. Dans quel endroit? Il va vous conduire à l'église. Elle n'est pas parfaite, l'église. Elle ne sera jamais parfaite. Mais c'est là où le Seigneur veut nous rencontrer pour faire la fête. Donc, première chose que le Seigneur met en place pour faire la fête de Pâques avec nous, pour nous réunir avec lui, c'est déjà dans un lieu précis. Et bien souvent, ce lieu, c'est soit l'église, soit nos maisons, puisque la Pâque se faisait aussi dans les maisons. Deuxième point que je veux aborder ce matin avec vous, c'est, il a préparé le lieu, ils ont trouvé l'endroit, c'est exactement l'endroit que je leur avais dit, c'est les bons serviteurs. Maintenant, il va préparer leur cœur. Et cette Pâque que l'on voit dans l'évangile de Jean, par exemple, on s'aperçoit que dans les chapitres avant, chapitres 13, 14, 15, 16, c'est justement dans ces endroits-là où il va préparer le cœur
des disciples. Comme cette fête de Pâques, elle devait être préparée avec les 7 jours des pains sans levain, eh bien nous aussi, nous devons être préparés. Et le Seigneur va préparer les disciples. Vous savez, dans l'Exode, la préparation principale de cette Pâques, il n'y avait pas que cela, mais on l'a dit tout à l'heure, c'était d'inspecter la maison afin qu'il n'y ait plus aucun levain. Parce que le levain, on apprendra que c'est l'image du péché. Jésus en donnera une image du péché. Faites attention parce qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte et il parle du péché. Et notre travail, et le travail que le Seigneur va mettre en place à ce moment-là, chapitre 13, 14, 15, 16 et 17, la prière sacerdotale, eh bien il va préparer le cœur des disciples. Et il est intéressant de regarder pourquoi. Vous savez, le levain dans la parole de Dieu, pour les Hébreux, ça se dit chametz. C'est du levain, c'est chametz. C'est cette texture-là qui est souvent issue de la moisissure de champignons, souvent, du chametz. Et on fabriquait avec le chametz, avec ce levain, du pain, qui est très bon. Mais ces jours-là, pendant 7 jours, le Seigneur dit, eh bien, vous ne ferez pas de pain avec du levain. Je désire que vous mangiez des pains sans levain, alors vous allez enlever de vos maisons tout ce qui est chametz, tout ce qui est l'image, quelque part, encore une fois, du péché. Et c'est pour cela que cette fête s'appelle la fête des pains sans levain, parce que pendant 7 jours, ils vont manger des pains sans levain. Ces pains qu'ils vont fabriquer sans levain, sans chametz, il s'appelle matzah. Alors, matzah, ça s'écrit en hébreu, ça s'écrit mem, tzadé, he. Chametz, en hébreu, ça s'écrit he, mem, tzadé. On s'aperçoit que c'est les mêmes lettres. C'est exactement les mêmes lettres, mais dans un ordre différent. On s'est dit, mais Seigneur, quelle est l'idée dans cette chose? Tu nous dis que le levain, il est mauvais, mais lorsque, quelque part, on mélange, on obtient la même chose avec des pains sans levain, et tu nous demandes de faire des pains sans levain. Vous savez, moi, j'aime beaucoup l'idée que le mal se cache dans le bien, et que le bien renferme le mal. J'aime beaucoup cette idée, parce que ça m'aide vraiment à comprendre des choses, des fois, à comprendre le monde. Vous savez, Dieu se sert toujours des circonstances qui sont mauvaises dans notre vie pour en tirer du bien. Toute chose concourt au bien. Il m'arrive un truc, Seigneur, pourquoi? Mais t'inquiète pas, de ce mal, moi, j'ai décidé d'en tirer du bien. Matzah, pain sans levain, chametz. C'est les mêmes lettres, mais mélangées. Le Seigneur a quelque part, dans la création, mis le bien dans le mal et le mal dans le bien. Et j'aime beaucoup cette idée-là, parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Une bonne chose prise à l'excès peut devenir très très mauvaise. Par exemple, le vin. C'est bon le vin, c'est le Seigneur qui l'a fait, donc c'est forcément bon. Mais si j'en abuse, on sait très bien ce qui se passe. Les paroles, c'est bien de parler. Mais trop de paroles, quelqu'un qui parle trop, qu'est-ce que ça fait? C'est comme le vin, ça saoule aussi, oui. Mais la Bible nous dit, eh bien, quelqu'un qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc les paroles sont très bonnes. Mais quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle trop, il finit par dire n'importe quoi. Donc ça devient mauvais. Ce qui est bien à l'origine, à excès, va devenir mal. Et le mal, quelque part, le Seigneur extirpe dedans de lui-même l'intérieur pour arriver à ce qui est bien. Ce qu'on trouve, ce qui va nous guérir dans nos corps, dans les pharmacies. Qu'est-ce que c'est l'emblème de la pharmacie? C'est un serpent. Qu'est-ce que l'on fait généralement pour trouver l'antidote à tel problème? Eh bien, on prend le problème, on prend le venin à l'origine, le venin du serpent, et c'est à la base du venin du serpent qu'on va trouver un antidote au venin du serpent. Dieu prend, pour arriver au bien, il va partir du mal. Et les choses sont ainsi mélangées comme cela. L'arbre qui était interdit à Adam et Ève de manger s'appelait l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Il n'est pas dit que c'était l'arbre du mal. Vous allez en manger, vous allez voir ce qui va vous arriver. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'était un seul et même fruit. Ce n'était pas 2 fruits différents, un rouge et puis un jaune. Mange le rouge, mais laisse le jaune. Non, c'était le même fruit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'aime bien cette idée que bien souvent, on a à discerner ce qui est bien à partir de ce qui est mal. Mais attention, le bien à l'excès peut devenir mal. Et j'aime bien discerner un petit peu ces choses-là, c'est tellement important.
Il y a une profonde réflexion très intéressante sur ce sujet qu'on ne va pas aborder ce matin, mais on va voir que le Seigneur utilise souvent cette image dans la parole pour parler aux disciples. Il l'utilise très souvent. C'est à cela que le Seigneur nous invite à chercher, à éliminer ce qui est mal, même à partir du bien que nous vivons. Hein, où se cache-t-il? Le mal se cache souvent dans les excès du bien. C'est-à-dire que quelque chose qui est pris à l'excès peut produire du mal. Et nous devons être attentifs à cela. Par exemple, Jésus va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point de meurtre. Ah ben oui, Seigneur, je sais très très bien que le meurtre est une mauvaise chose, c'est le fruit du mal. Et le Seigneur va dire, oui, mais si tu dis raka à ton frère, raka c'est une petite insulte, hein, c'est comme si on disait à quelqu'un dans le monde, espèce de malotru. C'est gentil, malotru, hein. Mais le Seigneur dit, ben, le levain, il est déjà là. La racine du meurtre, il est déjà là. Hein, dans ce qui n'est pas bien, on s'aperçoit qu'il y a du levain à aller chercher. Si j'insulte une personne, eh bien c'est le même résultat que le meurtre. Et d'ailleurs, dans ce monde, vous avez certainement entendu l'actualité nous raconter que des meurtres ont été commis alors qu'à la base, il y avait quoi? Rien. Petite queue de poisson, espèce de... L'autre, il s'arrête, il commence à se taper dessus, il sort un couteau, il le plante, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a eu à la base? Espèce de... Il n'y a rien à la base. Hein. Du mal sort le bien, du bien sort le mal. Et quelque part, c'est à cela que le Seigneur nous invite. Le levain dans nos vies, frères et sœurs, eh bien, c'est là qu'il nous faut le chercher. Et le Seigneur nous dit que, eh bien, c'est à nous d'éliminer dans nos vies, dans ces moments de préparation où nous irons dans la présence du Seigneur, de cette Pâque si extraordinaire qu'on vivra avec le Seigneur, eh bien, notre but sur la terre ici-bas et dans l'Église, c'est de chercher le levain. Où se trouve le levain à l'intérieur de nous? Et nous allons voir que c'est ce que Jésus va faire et dire à ses disciples dans un but d'éliminer le levain qui est dans toute la pâte. Alors, on ne va pas prendre tous les exemples de Jean 13, 14, 15, 16, 17, parce qu'il y en aurait pour longtemps, mais on va en prendre au moins un. Lisons ensemble Jean 13. Le moment de la Pâque commence au chapitre 18, où Jésus est trahi et il va être mis à mort, etc., etc. Mais un petit peu avant, il prépare les disciples. Et Jean 13, verset 1, où il nous dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde, etc. » Avant la fête de Pâques. C'est-à-dire qu'il va commencer à préparer le cœur des disciples en leur disant et en faisant des choses. Et dans cet endroit où il va leur parler et faire des choses importantes en vue de préparer leur cœur à ce moment difficile, hein, de perdre un ami, puisqu'on le sait, la Pâque, Jésus va mourir pour le bénéfice de beaucoup. Ils vont perdre espoir à ce moment-là. Eh bien, des choses qui ont besoin d'être comprises. Et peut-être que l'on ne comprend pas tout, comme les disciples ne vont pas tout comprendre. Et Jésus va leur dire, mais vous allez le comprendre plus tard, ces choses. Et des fois, il ne nous est pas donné de tout comprendre sur le moment, mais de comprendre plus tard. Et il nous a dit dans ce passage, avant la fête. Et Jésus va commencer à parler. Hein, je ne sais pas combien de temps il va rester à parler avec les disciples. Et il va leur dire des choses importantes. Première chose qu'il va faire, il va se ceindre d'une serviette et puis il va laver les pieds des disciples. Alors, on connaît l'histoire, hein, Pierre. Ah non, Seigneur, c'est moi qui vais te laver les pieds, c'est pas toi qui vas me laver les pieds. Et le Seigneur lui dit une chose importante au verset 10. Jésus lui dit, celui qui est baigné, ou celui qui est lavé, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, parce que vous êtes purs. Pierre dit, mais Seigneur, ok, je comprends qu'il faut que tu me laves les pieds, alors oui, ok, mais lave-moi la tête, lave-moi les mains, lave-moi le corps tout entier. Et le Seigneur dit, non, rien que les pieds. C'est une parole importante. C'est-à-dire, pourquoi uniquement laver les pieds? On aurait bien besoin d'être lavé. Et le Seigneur dit, non, vous êtes purs. Et celui qui veut être pur, celui qui veut être lavé, n'a besoin que de se laver les pieds. Pourquoi que les pieds? Vous savez, il y a un truc, pour combattre le levain, c'est-à-dire le péché dans notre vie, eh bien, c'est de nous considérer comme des serviteurs. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Première réaction de Pierre, non, mais Seigneur, mais tu te rends compte? Tu es le Messie, tu es le sauveur d'Israël et tu vas nous laver les pieds. On va faire le contraire plutôt. Hein. Moi, je pense que Dieu désire qu'on fasse le contraire. Et le Seigneur lui dit, je vous donne un exemple. Et le meilleur moyen de chasser le levain du péché dans nos cœurs, c'est souvent bien de nous considérer comme serviteurs. Vous savez, regardez dans ce monde,
et regardons nos cœurs, dès l'instant où on se place au-dessus de quelqu'un, eh bien, on est en droit de lui réclamer des choses. Et dès l'instant où je me mets en position supérieure et que je réclame des choses de la part de l'autre, eh bien, je sais que ça commence à faire naître dans mon cœur des choses qu'on appelle le péché. Et le Seigneur dit, non, 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 placez-vous en dessous. Je vous donne un exemple. Et si je veux chasser le levain de ma vie, bien souvent, eh bien, c'est de me considérer comme un serviteur. Mettons-nous au service des autres. Qu'est-ce qui nous est demandé dans l'Église? Regarde ton frère comme au-dessus de toi. Regarde-le pas comme plus petit, comme insignifiant. Regarde-le comme au-dessus de toi. Et commence à pourvoir à ses besoins. Commence à pourvoir à son bien. Et c'est cela la recherche du levain que nous devons mettre en place dans nos vies de tous les jours, bien sûr, mais aussi à l'Église. De nous servir les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, d'être aux besoins des uns des autres. Parce que c'est là que je vais chasser cette petite racine de levain dans mon cœur que je ne vois pas, mais qui va produire quelque chose de terrible, parce que si je considère quelqu'un comme plus petit que moi, un jour je vais lui mettre le pied sur la tête, un jour je l'écraserai automatiquement. Mais s'il est plus grand que moi, j'élimine déjà une racine du péché. Et le Seigneur va leur donner donc cet exemple. Mettons-nous au service dans l'Église. Mettons nos vies au service du Seigneur, pas pour être des larbins, non, mais pour accomplir la parole de Dieu. Pour ne pas que du levain se mette dans ma vie et dans mon cœur. Et plus je vais servir les autres, bien plus j'aurai le cœur du Seigneur, plus j'aurai les sentiments de Christ. Je suis venu pour vous servir, il dira aux disciples. Par contre, eh bien, il veut nous faire devenir de chacun d'entre nous un serviteur. Nous sommes des serviteurs. Et si je me place dans cette position de serviteur, alors je fais un gros travail de chasse de levain qui peut y avoir dans mon cœur. Dieu nous appelle non pas à faire, mais à être des serviteurs. Mais ce que je suis, ce que je fais va démontrer ce que je suis. Donc on s'aperçoit que nous avons à nous considérer en tant que serviteurs et à accomplir des choses en tant que serviteurs. Dans la suite de ce passage, au verset 18 jusqu'au verset 30, il les prépare ensuite au fait qu'il va être enlevé, qu'il va être trahi, mis à mort, etc. Quelque part, il les prépare à une déception. Une déception, l'idée d'être trahi de l'intérieur. Ah oui, l'un d'entre vous n'est pas pur. Et ils vont se regarder les uns les autres, commençant à se dire, mais c'est qui? Qui c'est? Lequel est pas bien? C'est quel mauvais chrétien, là, dans l'église, qu'on le mette dehors? Et le Seigneur va absolument pas mettre Judas dehors, bien au contraire. Seulement, il va leur montrer le moyen de démasquer celui qui va accomplir quelque chose, eh bien, de mauvais, on va dire. Il dit cela non pas pour créer une suspicion au milieu d'eux, c'était pas son but, mais pour qu'ils prennent conscience que le mal s'infiltre partout. Le levain, qu'est-ce que c'est le levain quand on fait du pain? Il faut qu'il soit mélangé partout, qu'il aille partout. Si je laisse le levain comme une boule et que je mets au milieu d'une pâte, j'aurai de l'épaisseur qu'au moment du levain, mais pas partout. Et quelque part, eh bien, le Seigneur veut nous indiquer, veut nous montrer, nous aider à prendre conscience que le mal s'infiltre partout dans nos vies et dans nos cœurs aussi, et que nous avons à veiller cela. Et que la meilleure façon de veiller à ce levain qui va faire son travail et produire le péché dans nos vies, eh bien, il n'y a que le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le chapitre suivant parle du Saint-Esprit qui démontre, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et il est en train de préparer leur cœur à recevoir et à vivre par l'Esprit de Dieu. C'est le seul moyen, frères et sœurs. Quand on était dans le monde, est-ce qu'on était conscient du péché? Mais non, moi, j'ai jamais tué, j'ai jamais fait ceci, jamais fait cela, je ne suis pas pécheur. Et pourtant, lorsqu'on est à la lumière de la parole de Dieu, on se dit « Oh, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait ?» On n'a pas connaissance du levain, on n'a pas connaissance de ce que ces choses produisent. Pourtant, elles sont là et elles sont présentes. Et le Seigneur veut nous aider à discerner cela au travers de cette parole. Il veut nous aider à nous rendre compte. Il faut que le levain soit mélangé à la pâte pour faire lever tout. Mais si je garde du levain à l'intérieur de moi, c'est toute la pâte qui va lever. C'est ma vie complète. Matthieu 18, 7, « Car il est nécessaire que ces choses arrivent. » Que quoi arrive? Il leur parle de scandale. Et il dit lui-même cette chose étonnante. Vous verrez dans tous les chapitres cités, 13, 14, 15, 16, il y a un scud qui est lancé, comme ça. Et il leur dit, mais c'est nécessaire qu'il y ait des scandales au milieu de vous.
Et effectivement, hein, au milieu d'une église, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas. Peut-être des fois des grandes choses. Mais le Seigneur ne dit pas, bien sortez les kalachnikovs et tirez sur celui qui a fait une bêtise. Non, non, le Seigneur va aimer Judas au même titre que les autres. Et jamais il va dire à Judas, sors, t'es un traître. Non, il va lui donner le pain. Le pain sans levain, justement, qui a été trempé dans le mélange d'herbes amères, il va lui donner, il va l'aimer jusqu'au bout. Et il nous est dit, au verset 31, lorsque Judas fut sorti, c'est pas Jésus qui va mettre Judas dehors. Hein. Judas se sent tellement différent dans son cœur par rapport aux autres parce que à ce moment-là, le diable a saisi l'occasion pour rentrer en lui. Il se sent tellement différent qu'il sort. Hein, le méchant ne se plaît pas dans l'assemblée des justes, dit la parole du Seigneur. Mais est-ce que c'est à nous véritablement de sortir la kalachnikov et de tirer sur celui qui a un travers? Absolument pas. Mais apprenons à l'aimer. Si je suis serviteur, je vais apprendre à l'aimer. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter sa bêtise, non, absolument pas. Mais ça veut dire que je dois l'aimer comme les autres. Ça veut dire que je dois lui aussi lui donner sa chance pour la repentance. Et on s'aperçoit que le Seigneur commence à préparer les cœurs, le cœur de ses serviteurs, parce qu'ils vont annoncer le même évangile qu'ils ont reçu. Hein, qu'est-ce que nous amenons au monde? Notre belle moralité d'avoir appris qu'il faut faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela. Non, le Seigneur dit, bien, allez dans le monde. Vous êtes mes lumières. Vous allez briller de telle façon. Et la façon que je vous demande de briller, c'est telle que vous êtes, mais en nouveauté de vie, pas en ancienne. Et le Seigneur va se servir de cela. Judas se repent de son erreur quelque temps après. Mais je dirais qu'à la limite, Pierre a commis la même chose. Hein. Il n'a pas fait pire, en tout cas. Judas a trahi Jésus, Pierre va le renier. Est-ce que c'est mieux? Non. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va se repentir, il va se repentir de l'erreur qu'il a faite, l'autre va se repentir du péché, parce qu'il a compris ce qu'était le péché. Il a compris qu'à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qu'il fallait absolument qu'il parte. Un monde aujourd'hui dans l'Église, c'est de rechercher... il y a des modes dans l'Église, bien souvent. Et il y a une mode aujourd'hui dans l'Église, c'est de rechercher son identité. Vous avez entendu parler de ça. Si vous écoutez Internet, il y a plein de messages, plein de prédications sur chercher son identité. Vous savez, frères et sœurs, ça, pour moi, c'est du levain. Pourquoi? Parce que le Seigneur, si je lis ma Bible, en tout cas la mienne, il ne m'est jamais question de chercher mon identité. Par contre, il est question de rechercher l'identité de Christ. Et il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments, ça fait partie de mon identité. Nous ne sommes pas appelés à nous épanouir dans notre identité, de savoir qui on est, ce qu'on fait, ce que le Seigneur nous a donné. Non, il s'agit de mourir à nous-mêmes pour laisser paraître Christ. Il y a du levain qui se cache partout, même dans l'Église aujourd'hui. Je peux ne pas être d'accord avec ceci, avec cela, avec les choses qui se font dans l'Église, avec tel frère, telle sœur qui accomplit cela. Aime-le, dit le Seigneur. Je vous donne un exemple. Soyez serviteurs. Il a servi même Judas. Même Judas est allé prier pour les malades et les malades étaient guéris. Hein, il ne s'est pas dit que les disciples réussissaient à guérir et à chasser des démons, sauf Judas, parce qu'on savait très bien ce qu'il allait faire. Non, non, Judas aussi guérissait des malades. Et Jésus l'aimait au même titre que les autres. Donc, apprenons à chasser le levain à l'intérieur de nous. Et le meilleur moyen de voir ce levain, c'est de laisser l'Esprit du Seigneur au-dedans de nous, nous montrer où est ce levain. Et c'est là toute une croissance. Chapitre 14, qu'on ne va pas lire, mais il veut les préparer à marcher par la foi, à rester attachés malgré ce qui va se passer. Parce qu'il va se passer un truc très dur. Hein, leur ami, celui en qui ils ont mis tellement d'espérance, tellement de foi, tellement d'espoir, on va le mettre à mort. Et puis c'est ce qui va se passer. Et le Seigneur leur dit, mais non, restez attachés par la foi, parce que ces choses doivent arriver. Le scandale doit arriver au milieu de vous. Et dans ce chapitre 14, il va les préparer par la foi. Hein, il va leur dire tout simplement, eh bien, je m'en vais, mais je suis toujours là. Comment il fait? Il va leur dire au verset 15, je serai là par le Saint-Esprit, je serai au-dedans de vous par le Saint-Esprit. Quelque part, ils préparent leur cœur à ne pas les laisser dans la déception ou peut-être aux aléas des choses que la vie nous impose. Hein, des fois, même en tant que croyant, il se passe ceci dans la vie. Seigneur, pourquoi tu permets cela? Seigneur, pourquoi cela? Si tu m'aimais vraiment, tu ne me laisserais pas dans cet état. Restez-moi attachés à la foi. Parce que dès l'instant où je vais dans le sens de cette déception, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de laisser le levain à l'intérieur de moi monter, et il va se passer ce qui se passe généralement. C'est toute la pâte qui va monter.
quelque part au travers de nos pensées aussi. Une simple pensée peut être déjà un levain qui va faire son travail dans nos raisonnements, etc., jusqu'à faire naufrage par rapport à la foi. Et le Seigneur est en train de les éduquer là. Ne vous laissez pas avoir par la déception. Mais je serai présent, je serai là tous les jours, comme je l'ai promis par le Saint-Esprit. Vous savez, une vie de foi n'est pas forcément une vie de certitude. Vous avez beaucoup de gens qui disent, moi je sais, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a parlé, ceci, cela. Une vie de foi n'est pas forcément une vie de certitude, mais c'est une vie d'espérance. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet ça dans ma vie, mais je sais qu'il a un bon plan pour moi. Et cette chose-là qui est mauvaise, il va en faire sortir le bien. Et ça, je le sais, parce que ça fait partie de ce que le Seigneur a dit. Mais si je commence à nourrir à l'intérieur de moi que moi, je suis rien pour Dieu, Dieu ne veut pas me faire ceci, Dieu ne veut pas faire cela, c'est déjà du levain qui va faire son travail au-dedans de nous. Mais lisez, prenez une concordance et regardez dans la parole, chaque fois qu'il est dit, qui sait si Dieu ne se repentira pas du mal qu'il avait décidé de faire? Qui sait si Dieu ne va pas me bénir? Qui sait? Cette association de ces deux mots-là est très importante. Qui sait véritablement ce que le Seigneur a le désir de faire dans nos vies? Au chapitre 15, il va leur montrer que c'est du levain d'être déconnecté de la parole de Dieu. Parce que ce qui va produire l'espoir et la foi dans mon cœur, c'est bien cette parole de Dieu. Et il commence à leur parler du Saint-Esprit qui demeure en eux, de cet Saint-Esprit qui va leur apporter des choses. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors ne vous inquiétez de rien. Il est en train de chasser quelque part l'incrédulité d'être déconnecté de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le croyant a tellement besoin de la Bible. On a tellement besoin de cette parole pour rester attaché au Seigneur, parce que si elle demeure en moi, le Seigneur dit, moi je demeure en toi. Celui qui m'aime garde mes paroles. Je ne peux pas me satisfaire de ce que je sais, mais je dois me satisfaire de ce que le Seigneur veut me donner, m'apprendre dans la parole. La parole elle révèle les choses. Au chapitre 16, il y a une expression qui revient 5 fois. Il dit, je vous ai dit ces choses, afin que, dans toute cette préparation où il recherche le levain, chapitre 13, 14, 15, au chapitre 16, il arrive et il dit, je vous ai dit ces choses. 5 fois, il va dire ça. J'ai dit ces choses afin que vous compreniez, afin que vous sachiez que, afin que vous viviez, etc., etc. Vous aurez l'occasion de le lire à la maison. Vous savez, il y a un levain qui est terrible, c'est celui de savoir et de ne pas faire. Celui de savoir les choses, mais de ne pas les faire. Je vous ai dit ces choses afin. Dieu a un but, Dieu a un désir pour chacun d'entre nous. Il ne nous laisse pas en tant que croyant numéro 322 dans telle église. Non. Il a un but pour chacun d'entre nous. Et je vous ai dit ces choses afin que, dans le but afin que ça produise cela. Et c'est à nous, quelque part, d'être attentifs à cela, à ce que le Seigneur nous dit au travers de sa parole, au travers d'un frère peut-être, ou d'une sœur qui va me donner une parole venant du Seigneur, au travers du pasteur, du serviteur, au travers de tous ceux qui m'entourent. Le Seigneur veut nous apprendre des choses. Je vous ai dit ces choses afin que... Mais quand je ne prête plus attention à la parole de Dieu, que je la mets de côté, par exemple, comment le Seigneur peut-il me parler? Par révélation, par le Saint-Esprit, etc. Seigneur, il nous parle très très bien avec cette parole. Si j'ai besoin d'une parole du Saint-Esprit, il va le faire. Mais je vous ai dit ces choses afin que... Si je ne leur avais pas parlé, il va le dire au chapitre 16, verset 22, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. La parole joue son rôle, Elle nous convainc de péché, nous montre où est le levain, afin de nous en séparer pour être... clair, je dirais, lavé au jour du Seigneur. Au verset 24, il va dire, mais si je n'avais pas fait parmi eux ces œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Donc on s'aperçoit que Jésus fait des choses dans un but précis. Et notre vie a un but précis, c'est la volonté de Dieu. Et notre travail, frères et sœurs, pour en revenir à notre sujet principal et terminer là-dessus, c'est que nous avons à préparer nos vies pour le service de Dieu. L'Église, c'est la formidable chose que le Seigneur nous donne pour le servir. Et je vais le servir comment? En servant les autres déjà. Le Seigneur me dit, regarde et sers les autres. C'est parce que quand tu sers les autres, c'est là que tu me sers. C'est là que tu me sers. Et ta vie, elle est là pour préparer ce moment
Tellement important de ce Pâques où l'on rencontrera le Seigneur. Tellement important, mais c'est maintenant qu'on la prépare. Hein, le jour de Pâques va arriver, mais avant, il y a toute une préparation à faire. Mais le jour de l'enlèvement qui va se faire, le jour où je vais rencontrer Dieu, eh bien, si je n'ai pas été préparé, qu'est-ce qui va se passer? Hein, je risque de passer à côté. Et c'est pour cela qu'il nous est donné cette parole, Amos 4, 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi. Donc, de même que nous avons à préparer Pâques en recherchant eh bien, le levain qu'il peut y avoir dans nos maisons ou dans nos vies, le Seigneur nous dit, il y a une Pâques que j'ai préparée pour vous. Je m'en vais, je vais préparer une place. Je vais préparer une Pâques, hein, comme les disciples. Allez dans tel endroit. Le Seigneur savait où il allait avec des signes, etc., etc. Je vais préparer une Pâques. Mais pour vivre cette Pâques, il faut que tu prépares. Il faut que tu prépares à chasser le levain de ta vie. Il faut que tu prépares à être un serviteur dans le lieu où je t'ai placé. Il faut que tu te prépares à devenir celui que j'ai le désir de faire en toi. Il faut que tu accomplisses les œuvres que j'ai le désir que tu accomplisses pour moi. Et je vais te donner ce dont tu as besoin pour le faire. Et je serai présent tous les jours de ta vie, même quand il se passera des choses diverses, des mauvaises, même peut-être des fois, parce que du mal, moi je vais en retirer le bien, si tu restes attaché, si tu demeures à moi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On a préparé ce moment de Pâques, de la venue du Seigneur, mais c'est maintenant, frères et sœurs, qu'on le fait. Hein. C'est pas au dernier moment. Vous avez combien de gens qui disent « Oh ben, ouais, je me convertirai au dernier moment ou quand je serai sur mon lit de mort ». Sincèrement, ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas. Parce que j'aurai peut-être pas l'esprit nécessaire pour me repentir. Hein. L'esprit nécessaire, on va le trouver dans la présence de Dieu, et c'est souvent en présence des frères et sœurs qu'on est envahi de l'esprit, et qu'on trouve cet esprit d'humilité où on se repent les uns les autres d'avoir fait des choses les uns avec les autres qui n'étaient pas correctes, où on se rend compte que dans nos cœurs, il y a du levain dont il faut nous débarrasser. Et c'est ça l'Église, hein, en fait, frères et sœurs. C'est pas un lieu où le Seigneur me dit, bah, tous les dimanches, tu iras rue de Valenciennes à Quiévrain, hein, parce que c'est comme ça, un point, c'est tout. Non. L'Église nous est donnée pour que nous nous préparions à la venue du Seigneur, nous préparions à la rencontre du Seigneur. Il y a des moments importants, des fêtes importantes qu'on doit préparer, et ce moment est tellement important. Et je crois que le message avant cette Pâques, eh bien, c'est de nous préparer à la rencontre du Seigneur. Et c'est vraiment ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur de vous dire aujourd'hui, préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Amen. Merci, Père éternel. Merci, notre Dieu, de cette parole. Seigneur, aide-nous encore à la sonder, aide-nous encore à comprendre, nous qui manquons souvent de ton esprit. Apprends-nous, Seigneur, à voir le levain là où il est et à nous en débarrasser et accepter de nous en débarrasser. Seigneur, merci pour cette grâce de nous avoir fait comprendre un jour que tant que je suis pécheur, je ne peux pas connaître ta présence. Tant que je ne suis pécheur, je ne pourrai pas rentrer dans ta présence, mais tu veux nous laver par ta parole. Et quand tu nous as lavés, il n'y a plus qu'une chose qui a besoin d'être lavée, ce sont nos pieds, c'est-à-dire la façon dont on vit avec cette foi, la façon dont on marche avec toi, la façon dont on met en pratique ta parole. Seigneur, donne-nous la force. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Alors, communique la force de vouloir te servir et la force de pouvoir le faire. Seigneur, que ton nom soit béni encore et nous voulons nous souvenir que chaque fête, chaque moment de rencontre avec toi mérite une préparation. Alors que, Seigneur, que nos cœurs soient prêts à chaque fois que tu désires nous rencontrer. Amen. Merci beaucoup, Philippe, pour ce partage qui m'a fait du bien, qui nous rappelle nos responsabilités vis-à-vis de notre foi. Amen. Voilà les amis internautes, c'est le moment de nous quitter. Les amis de l'eau vive qui ont participé avec nous et qui ont partagé ce temps de culte, qui sont malades, je vous rappelle que demain, donc, il y a réunion, bien évidemment, de prière à 20h et ce mercredi, réunion d'enseignement à 19h30. Je vous souhaite un bon rétablissement pour ceux qui sont malades et à très bientôt. Soyez bénis.